Bonjour à tous, c'est Nathan du blog investirpourreussir.fr. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un investissement rentable dans la ville d'Annonay. Oui, vous savez, je multiplie mes vidéos pour trouver des biens rentables dans différentes villes de France. Annonay, je ne la connais pas particulièrement, j'y suis jamais allé. Mais l'objectif justement, c'est de se placer en tant que débutant et pas débutant, mais d'investisseur qui va rechercher un bien rentable à partir de zéro. Donc vous allez voir avec moi comment je fais étape par étape pour essayer de trouver un bien rentable. Déjà, je rappelle ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est tout d'abord un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du coût d'achat plus des frais de notaire plus les travaux et vos mensualités sont remboursées par votre locataire. Ça, c'est le minimum. Après, si on peut faire un cash flow positif, avoir un cash flow supérieur, eh ben pourquoi pas, hein. Bien sûr, il ne faut pas se priver. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier les investissements. Donc, ça va se composer en 6 étapes. Vous allez vite comprendre. Donc, première étape, la prise d'informations sur la ville. Voilà, on va commencer par consulter le nombre d'habitants à Annonay. Donc, 16 000 habitants dans la ville et 46 000 autour. C'est une ville moyenne. C'est une ville située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. C'est la commune la plus peuplée d'Ardèche. Voilà. Mais ça reste une ville de taille moyenne. Donc on va mettre 16 000 habitants. Est-ce qu'il y a des universités à Annonay ? Pourquoi je parle d'université ? C'est pour savoir s'il y a un marché étudiant. Alors, on retrouve un institut supérieur, un lycée agrotechnologique. Je vous conseille de vous concentrer sur les écoles supérieures après le bac, voilà, et pas les lycées pro. On va aller regarder le site web de cet institut supérieur Saint-Denis, mais qui a un nom lycée Saint-Denis. Campus Saint-Denis. Ok. Et oui, quand on fait des recherches, il faut aller sur les sites. Hein. D'accord, le site a un souci pour essayer de trouver en fait le nombre d'étudiants qui sont dans cette université. Ah, le site s'est lancé, ça mouline. Ok, le sup. Je me concentre sur vraiment les études supérieures. Waouh, leur site est long. Le site est très long. Voilà. Étudiant à IS 2D, parcours bac plus 3 jusqu'à bac plus 5.
D'accord, mais on n'a pas le nombre d'étudiants. On peut regarder dans les logements. Peut-être que ça va nous donner une information sur le nombre d'étudiants. 2 résidences pour un confort de travail optimum. Résidence Magnola, résidence Fairview. Ouais, c'est des maisons en fait. Maisons appartenant peut-être au lycée. Ou louées par le lycée. Ça, en tant qu'investisseur, ça peut être un bon plan, hein, si vous avez... Ouais, j'ai rien. Si vous avez loué votre bien immobilier à un lycée ou une association, ça peut être le bon plan parce que vous avez des revenus sûrs et certains dans le temps. Bon, il n'y a que des photos en fait. Bon, ça va être un peu dur d'en savoir plus. Donc malheureusement, je vais mettre pas grand chose. Hein. Je vais mettre il y a peut-être 50 étudiants. Je sais pas. Faudrait, ouais, une estimation 50 étudiants. Les hôtels. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a un hôtel. Donc pour la location courte durée, ça va être moyen. Un hôpital. Ah, il y a le centre hospitalier d'Annonay. Ça, c'est bien parce que ça attire du personnel de santé qui va venir en stage ou travailler, et aussi des patients et leurs familles qui vont avoir besoin de se loger, surtout la famille, pour accompagner les patients. Donc je suis sur leur site. On va essayer de regarder le nombre de lits. Présentation. D'accord. Ils ont fait une étude pour savoir d'où venaient les gens. Ok. Donc là, j'arrive pas à voir combien il y a de personnes qui y travaillent. Je vais essayer une autre technique directement sur Google. Non, ça n'a pas marché. Alors, centre hospitalier. D'accord. Il a accueilli en 2017 31 000 urgences. D'accord. Il y a beaucoup de services. Maternité 19 lits, il y a une maternité également. Alors, comment ça se fait que je ne trouve pas ces infos ? Il faut chercher, hein, ou sinon appeler également pour prendre des informations. Ça m'a l'air d'être un assez gros centre, mais j'ai pas de chiffres.
J'ai pas de chiffres. Tiens, en naviguant un peu dans vos recherches, vous trouverez peut-être d'autres informations. Là, je vois qu'il y a un article Vivre à Annonay. C'est comme ça qu'on découvre pour la première fois une ville, hein, quand on n'a pas la chance d'être sur place. Si vous regardez la vidéo, j'imagine que vous êtes dans la région. Vous connaissez mieux Annonay forcément que moi. Donc ça vous fait gagner du temps, hein, de connaître déjà votre ville, c'est très important. Bon. Je cherche toujours. Ah, voilà, j'ai trouvé. 500 lits environ. Médecine, chirurgie, gynéco, moyen séjour, hébergement. 469 lits, c'est pas mal. Vous pouvez aussi vous documenter sur les grandes entreprises à Annonay. Faire une recherche, hein, ça peut être une entreprise qui détient 20% du marché de l'emploi et donc peut-être se rapprocher de cette usine ou de ce bâtiment. Voilà. Donc deuxième étape maintenant, on va faire la partie estimation du loyer. Combien on pourrait louer un bien à Annonay. Pour ça, on va aller regarder les annonces existantes. On va faire un choix, on va essayer de se concentrer sur qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire. Ouais, on pourrait essayer, je ne l'ai pas encore fait dans mes vidéos, de diviser un T2 en studio, un grand T2 en deux studios. Ça dépend de beaucoup de choses, ça peut dépendre du règlement de copropriété, ça dépend aussi de l'aménagement de l'appartement. Ils ne sont pas tous dans ce cas-là. Physiquement, hein, il faut qu'il y ait la possibilité de créer 2 entrées ou un sas d'entrée. Voilà. On va regarder ça. Mais pourquoi la division? C'est pour augmenter la valeur, en fait, tout simplement. Donc on va regarder combien on pourrait louer un studio. Voilà. Comme ça, on saura combien on pourra louer 2 studios en un T2. Donc j'utilise le site bien ici. Location, une pièce, Annonay. Je sais pas, je vais mettre 500 €. J'imagine qu'on peut avoir une chambre pour 500 €. On va diminuer le nombre de pièces. On va mettre juste 40 mètres carrés. Nombre de pièces, une. Est-ce qu'on a des biens? Très bien. On a quelques annonces. On a 6 annonces. C'est pas mal. Pour une ville de 15 000, 16 000 habitants. Donc, on va avoir un appartement, une pièce, 286 €. On va le noter. Avec une belle surface quand même de 36 mètres carrés. Je vais centrer un petit peu. Après, on en a un autre à 265 €, 30 mètres carrés. « 290 €, 24 mètres carrés.
On en a même un à 325 €, 30 mètres carrés. Ce qui est bien aussi avec Bien Ici, c'est qu'on voit l'emplacement, hein. Ça peut nous aider en tant qu'investisseur à découvrir les quartiers les plus chers ou les moins chers. Les quartiers les moins chers seront forcément les plus intéressants parce que le prix à l'achat sera plus faible et on aura une meilleure rentabilité. Le tout est de trouver le juste milieu, pas un endroit tout pourri où vous ne trouverez pas de locataire, mais en même temps pas l'endroit peut-être très huppé de la ville qui vous coûtera le double du prix. Bon, celui-ci, c'est le plus cher, mais bon, honnêtement, il n'y a rien qui fait la différence avec d'autres, hein. De toute façon, on se retrouve souvent en concurrence avec des biens de type moyen. Donc si vous faites des travaux, ben, vous vous démarquerez du lot et vous pouvez louer plus cher. Ouais, rien de foufou. Ok, donc on a nos estimations de loyer en T1. Maintenant, partie 3, les biens à vendre à Annonay. Donc on va viser des T2, peut-être T3 qu'on pourrait diviser en 2 studios. Donc on change nos paramètres, le prix max, je ne sais pas combien, mais j'espère que pour 150 000 € on trouve des choses. Le nombre de pièces, 3 pièces max, et on va mettre 60 mètres carrés pour 45 mètres carrés minimum. Donc là, j'ai pas de bien. Non, c'est parce que j'ai mis 15 000 €. Voilà, j'ai quelques appartements avec des gros écarts de prix. On va noter, hein, on fait notre étude. Le but, c'est de se renseigner. Ah. Si par contre le site me lâche, voilà. J'ai perdu ma recherche, mais bon, je vais... Donc... Il y a une mezzanine aussi, c'est pour ça que je pense que le prix est plus élevé. Mezzanine, ça peut être intéressant. Selon, après, il faudra aller voir sur place, hein. De toute façon, on est là, on fait des simulations, mais pour la division en 2 studios, ça dépend beaucoup de physiquement comment est l'appartement. On va noter, donc 51 mètres carrés, 120 000 €. Ah, c'est bien, j'ai pu retrouver ma recherche. Là, j'ai un 2 pièces, 45 mètres carrés. Il m'a l'air peut-être à l'écart, mais il est à côté du centre hospitalier. Ah, ça c'est intéressant. Bon, les couleurs, il faudra rénover.
Dans une résidence avec balcon et cave, cuisine indépendante, séjour, une chambre avec penderie, vue dégagée. Loué 302 € par mois. Ok. On va noter, c'est intéressant. Après, j'ai celui à 43 000. Ouh là là. Vous voyez la salle de bain, ça? Pour revendre ça, c'est compliqué, hein. Alors, sûrement que l'ancien propriétaire adorait, mais pour retrouver quelqu'un qui aime... Ok, je vais pas m'intéresser à celui-là, il m'a l'air un petit peu loin. Et... ouais, peut-être un petit peu loin. Celui-ci, pourquoi pas? On va noter. Donc en fait, celui à 49 000 €, vraiment à côté du centre hospitalier, on voit qu'il est là, me semble vraiment intéressant. Je pense qu'on va partir là-dessus pour nos calculs de division en 2 studios. De toute façon, on voit qu'il faudra refaire hein, l'appartement. Il n'est plus au goût du jour. Regardez, là, il y a peut-être un couloir qui permettrait de faire une division. Il faudra aller sur place, hein, mais que ce soit pour ce type de bien ou pour un autre, en fait, les calculs vont être à peu près similaires. Hein. Donc, si vous avez déjà fait vos calculs avant, quand vous visitez les biens, vous savez tout de suite vous projeter en fait, sur votre investissement. Donc, on va prendre celui-ci, à un prix correct. Voilà. Donc les T1, on va pouvoir les louer. Bon, on va faire dans l'ordre. On va passer à l'étape 4, estimation du rendement. Et je vais centrer un petit peu mon écran. Donc le coût d'achat, on a dit 49 000 € sans négociation. Les frais de notaire, ça sera à peu près 9 à 10%, donc on peut mettre 4 500 €. Les coûts des travaux, là c'est une partie d'estimation, donc si on fait 2 studios, il faut créer quand même 2 salles de bain, 2 kitchenettes. Faire des travaux de séparation, d'isolation. L'avantage, c'est qu'on est dans des petites surfaces, mais bon. Donc, une estimation rapide, c'est à peu près 500 € le mètre carré pour des gros travaux. Donc, pour nous, ça va être le cas. Je pense qu'on peut partir sur 20 000 € de travaux. Minimum. Hein. 20 000 € de travaux. Voilà, en comptant la cuisine mais pas les meubles. On ne compte pas pour le moment les meubles. Donc ça nous fait un total de 73 500 € qu'on pourrait louer. Donc, combien on pourrait louer nos deux studios? Les 2 studios qui feraient du coup dans les 20 mètres carrés, on pourrait les louer, je pense, 280 €. Hein, 280 €, là, il y a 3 logements supérieurs à 380 €. On est dans la fourchette basse, je pense. 280 €.
On pourra faire une estimation à 320 € par exemple, pour voir l'écart. Donc on va dire 280 €. Donc 280 € fois 2, c'est égal à donc 600, 560. 560 €. Est-ce qu'on respecte la règle des 1%? C'est-à-dire, est-ce que notre loyer mensuel de 560 € correspond à 1% du prix total d'achat? 73 000. Non. Ici, non. C'est pas le cas. Ici, ouais. On n'y est pas. On n'est pas non plus trop loin. Il faudrait acheter le bien à 56 000 €. C'est encore 16 000 € à gagner. 17 000 € à gagner, mais on n'est pas si loin que ça. Après, on a pris une estimation basse du loyer, peut-être qu'à 300 € déjà. 300 €, on se rapprocherait. Mais bon, non, il faut dire qu'on ne respecte pas du coup. On va donc calculer quand même. On va faire les calculs, hein. On est là pour essayer, faire des tests, savoir ce qui peut être rentable ou non, et à quel prix acheter pour que ça soit rentable. Parce que là, on n'a pas négocié du tout le prix d'achat, et les travaux, on a fait aussi un petit peu à l'estimation. Donc, on va tout de suite passer à l'étape numéro 5. Montant maximum des mensualités du crédit. Donc, on récapitule. Prix total d'achat, c'était combien? « 73 500 ». Et on avait 560 €. 280 par chambre, par studio. Une marge de 30% sur le loyer est appliquée par la banque parce qu'elle prend en compte tout ce qui est vacances locatives, tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est frais d'agence, tout ce qui est impôts. Donc ils vont enlever automatiquement 30% sur vos revenus bruts. Donc on arrive à, si on enlève 30%, ça nous fait moins 150, moins 160 €, donc ça nous fait du, allez, 400 €. 400 € net. Alors certaines banques vont, comme le Crédit Mutuel, vont prendre seulement 25% sur votre loyer brut, donc en fait vous aurez pour eux et dans leur calcul un plus grand revenu net, ce qui peut faire la différence aussi, hein. 5% c'est beaucoup. Donc maintenant on va regarder sur meilleurtaux.com combien nous coûterait notre crédit sur 20 ans. Donc on emprunterait de 73 500 sur 20 ans à un taux de 1,8. Oui, parce que si on emprunte la totalité à la banque, il va falloir faire des efforts sur le taux. Mais il n'y a pas tant d'écart que ça. On peut voir, hein, on aurait une mensualité de 386, un taux d'1,8 et 369. Donc ça nous fait du 20 €. Un peu moins de 20 € par mois d'écart. C'est pas ça qui va faire la différence en fait. Surtout si vous arrivez à tout emprunter, ce qui est l'objectif. En plus, eux, ils mettent un taux d'assurance à 0,34% alors qu'il y aura moyen d'avoir bien mieux. Donc au final, on a 386 €. Ah bah c'est super. C'est super parce que on est un bien autofinancé là. Même si on ne respecte pas la règle des 1%, hein, la règle des 1% dans l'étape d'avant, l'étape 4, c'est pour se donner une idée, savoir si on est plus ou moins loin de ce qu'on recherche, et voilà. Mais là,
on voit qu'on aurait 400 € de loyer net et une mensualité de 386 €. Donc c'est supérieur. Ça, c'est une bonne chose. Eh ben, je vous propose d'aller tout de suite à l'étape 6. 6 pour voir en détail avec mon simulateur et comparer les différentes solutions et comparer les différentes simulations aussi de cet investissement. Alors, on était sur un bien du coup de 45 mètres carrés. Euh, 49 000 €. Déjà sans négocier. 49 000 €. Montant des travaux, on avait dit 20 000 € parce qu'on doit créer 2 studios. Les frais de notaire, c'est calculé automatiquement. Vous pouvez aussi aller sur le site des notaires.com pour vérifier ces données. Les frais bancaires, on va dire que vous les avez obtenus allez, on va pas mettre 0, on va mettre 300 €. Vous les avez négociés à 300 €, c'est déjà bien. La valeur du mobilier, donc je conseille de louer toujours en meublé, j'en ai pas parlé, mais lorsque vous faites des premiers investissements dans l'immobilier, je vous conseille vraiment de faire de la location meublée et avoir le statut LMNP au régime réel simplifié. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir amortir en fait le prix d'achat, ce qui n'est pas possible en location nue, et amortir aussi le mobilier. Ça a l'air de rien comme ça, mais le fait de louer en meublé, déjà, vous allez attirer plus de personnes parce que c'est tout confort. Vous allez créer le coup de cœur plus facilement parce que l'appartement il est meublé, donc les gens vont se projeter facilement. Et voilà, ça va permettre à des gens qui viennent en stage, qui viennent s'installer, qui viennent changer de vie, qui ont trouvé un nouveau travail, de démarrer sans s'occuper de tout ce qui est meuble dans l'habitation. Et aussi faire du LMNP parce que fiscalement c'est avantageux. Donc la valeur du mobilier, si on doit meubler deux studios, donc il n'y aura pas grand chose, hein. Il y aura un lit, meubler la cuisine, il y aura une petite table, donc je vais dire 1500 € par appartement, donc 3000 €. Donc on arrive à un montant du prêt total de 76 000 €. Le taux d'intérêt annuel, et je vais zoomer en plus, vous allez mieux voir. Le taux d'intérêt, je le mets à 1,80. Par contre, les mensualités de l'assurance, je les abaisse à 0,10%. Parce que c'est ce que vous allez pouvoir avoir, hein. Ce qui nous fait des mensualités calculées de 388 € à peu près. Alors, dans mon calculateur, il y a une partie fiscalité. Par contre, on ne va pas la prendre en compte aujourd'hui dans notre calcul parce que ça dépend vraiment de chaque situation. Il faut juste que je rappelle la règle que les revenus immobiliers vont s'ajouter à vos revenus locatifs. Du coup, ils vont être taxés à votre TMI, tranche marginale d'imposition, plus il faut appliquer la CSG qui est de 17,2%. Donc si vous avez une TMI à 30%, vous rajoutez 17,2% de taxes. Ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que le statut LMNP est vraiment avantageux parce qu'il va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant 4-5 ans. Surtout si vous avez 20 000 € de travaux pour un prix d'achat de 50 000 € par exemple. C'est en fait de l'argent que vous n'allez pas payer en impôts. La vacance locative, donc on va dire en pourcentage, ça va être 2 semaines dans l'année. On imagine que pendant 2 semaines, vous ne trouverez pas de locataire.
enfin il n'y aura pas de locataire. Donc ça c'est le temps entre le départ et l'entrée d'un nouveau locataire. Il faut le provisionner parce que ça arrive, hein. Rares sont les locataires qui restent 10 ans, surtout pour des petites surfaces. Les loyers mensuels charges comprises. Donc on avait mis 460 €, il me semble. Voilà, ouais. 460 €. L'assurance du crédit, calculée automatiquement avec le taux de l'assurance. Si on fait appel à une agence, eh ben on aura des frais de gestion, ça va être à peu près 7%. La taxe foncière, donc je ne pense pas qu'il y ait d'informations sur la taxe foncière, il faudra la demander au propriétaire. Non, il n'y a pas d'informations sur la taxe foncière. Surtout que quand on divise un appartement en 2 studios, forcément la taxe foncière va être pas double mais va augmenter. Donc peut-être 450 €, on va dire. Il faut demander déjà la taxe foncière au propriétaire. Les réparations, donc je prends un demi-mois de loyer, donc 230 €. Ça va être tout ce qui est changement de mobilier, appel d'un serrurier. Ça va très vite, hein. Donc 230 €, je vous assure que ça va être utilisé, malheureusement. Les charges de copropriété pour le propriétaire, du coup, là dans l'annonce, il n'y a pas d'information dessus. En général, c'est écrit. Donc je ne sais pas, il faudra également demander. Il y a beaucoup d'hypothèses dans notre calcul, mais en général, c'est 100 € par mois, hein. Voilà. L'assurance aussi du propriétaire non occupant, ça va être dans les 150 €. Et les frais d'entrée-sortie, moi je paye 75 € dès qu'il y a un locataire qui part ou qui rentre. Donc je rajoute 75 € en estimant qu'il y aurait un départ par an, en moyenne. Ok. Donc on a un rendement brut de 6,90 qui est pas mal, mais ce qui est important c'est de prendre en compte les charges. Donc on a un rendement net de 3,70. Voilà. Après le plus intéressant c'est le cash flow, hein, vraiment. Savoir si oui ou non on autofinance notre bien. Et là, mauvaise surprise parce que contrairement à notre premier calcul où on enlevait 30%, en fait, en prenant en compte les vraies charges, même si j'ai fait des estimations pour la taxe foncière et pour les charges de copropriété, on arrive quand même à 152 € en moins de cash flow, ce qui est vraiment beaucoup. Je me demande si j'ai pas raté une étape peut-être. Ah oui, non, c'est 560 de loyer. Voilà. Ça me paraissait beaucoup aussi. Trop d'écart avec notre premier calcul. Donc 280 €, on va mettre à jour un demi-mois de loyer. Hop. Voilà, tout de suite, voilà, on a un cash flow toujours négatif, mais qui est réaliste par rapport à nos premiers calculs. Donc 67 € et 800 € par an. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, dans mon calculateur, je peux enregistrer des scénarios. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, ok, là c'est le scénario loyer à 560 et prix d'achat 49 000. On va faire un autre scénario aussi. On loue un petit peu plus cher, donc on va louer, allez, juste 300 € chaque studio. Donc c'est que 20 € par mois en plus, mais comme on en a deux, ça fait 40 €. Là, je mets 300 €. Tout de suite, on est à un cash flow déjà qui a diminué, hein.
qui a presque diminué de moitié. Donc on est à 33 € par mois. C'est toujours pas un bien qui s'autofinance, mais on s'améliore. J'enregistre ce scénario. Après, l'étape très importante en fait, qui est une des priorités pour un investisseur, c'est de faire baisser le prix et d'acheter à un prix pour que le bien soit rentable, hein, tout simplement. Donc avec notre outil, on peut calculer facilement si le bien va être rentable. Donc je fais une simulation d'achat à 45 000 €. On serait toujours à moins 11 €. Donc 42 000 €. Là, on est dans un bien qui s'autofinance et qui génère 6 € par mois, donc on va dire 0 € de cash flow. Donc voilà, on sait qu'en fait, il faudrait acheter à 42 000 € en reprenant en compte, en gardant en compte les montants des travaux. Bien sûr, il faut demander à un artisan de faire un devis. Mais il faudrait acheter à 42 000 € et un loyer de 600 €. Donc en fait, ça fait une négociation de 7 000 €, ce qui est possible, hein, vraiment possible. Et si on fait même mieux, si on fait 10 000 €, 39 000 €, tout de suite là, on a une marge un peu plus supérieure. Voilà, c'est pas grand chose, c'est 15 € en plus par mois, mais ça nous donne une marge supérieure. Voilà. Je vais enregistrer le scénario. Et on va utiliser le bouton comparer les scénarios pour voir un petit peu le détail. Donc on voit l'évolution du cash flow en fait selon le scénario que j'ai mis en place, qu'on a testé. Donc on voit bien qu'au prix 49 000 €, pour moi c'est pas du tout rentable, hein. On a un gros cash flow négatif. Même si on fait une estimation à 600 € de loyer, on est en négatif. Donc c'est quand même pas génial. En fait, le seul moyen vraiment dans cette situation, hein, c'est d'acheter à un prix inférieur, donc acheter à 39 000 € cet appartement. C'est possible, hein, il faut savoir tomber sur le bon vendeur, négocier, avoir un peu de culot, essayer. On va vous dire non pendant 10 fois, et puis peut-être que la 11e, ça sera la bonne. Mais avec cette technique de séparation aussi de deux biens, séparation d'un T2 en 2 T1, 2 studios, j'espère que ça vous a permis de penser un peu autrement. Les autres techniques pour transformer un bien, c'est la colocation, la location saisonnière par exemple, l'achat d'immeubles qui permet d'acheter en gros et du coup le prix de chaque appartement revient à un prix plus faible. Voilà. Bon, j'espère quand même vous avoir pu démontrer qu'on pouvait trouver des biens qui s'autofinancent. Bien sûr, vous ne les trouverez pas en agence, en gros, tout clé en main. Il va falloir un peu travailler, négocier, étudier les dossiers. Mais voilà, donc c'était Nathan du blog Investir. Si vous voulez télécharger le guide pour faire la bonne affaire en immobilier, c'est dans la description. Et si vous voulez continuer à me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite une bonne journée à tous.